t'as pas porté. Non. Est-ce que Tong veut bien nous rejoindre ici aussi, avec une chaise? Avec une chaise. Avec une chaise haute. Parce qu'il fait nouveau. Il s'y prend une petite chaise verte. On va rajouter une deuxième petite table. On va rajouter une deuxième petite table. On t'apporte une chaise. Ça va être compliqué. Tu vas bien? Tu veux pas qu'on mette une deuxième petite table en fait? Ah non mais... Vous pouvez juste vous serrer un. Ouais. Ouais. Alors de nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Je pense que la configuration actuelle est celle qui va être définitive. Donc merci. Peut-être pas dans 15 jours. Non, pour l'instant, actuel, pour la journée. Merci de participer au vœu de la liste, ici c'est possible, et de sortie de liste Thomas Pujalon. Cette configuration nous permet de présenter toutes les composantes de cette liste. Donc je commence avec les lycéens engagés, avec Tong Chor, qui nous a rejoints. Je remercie aussi un voisin du 15e arrondissement, numéro 2 de la liste, dans le 15e, Claude Dargent, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Nous avons quelques rues communes, donc je pense que nous allons travailler aussi sur notre partie de liaison possible. On l'avait fait un tout petit peu dans les campagnes précédentes, mais vraiment pas assez. Je pense qu'il y a un travail avec le 15e qu'il faut améliorer et partager. Fabienne Gambier, vous la connaissez très bien, conseillère municipale Modem et notre colistière. Modem haut débit, modem de terrain, nous avons trouvé des noms pour définir. Thomas, notre tête de liste commun, du coup, Thomas Pujalon. Oui, on va tourner les étiquettes, comme dit tout matin. Je laisse la parole pour commencer à Tong. Et Christina Solaire. Ah oui, alors donc Christina, je vous présente donc Christina Solaire, qui est la deuxième de liste, dite numéro 2, et qui est socialiste et qui a aussi l'énorme inconvénient dans cette campagne d'être la directrice de campagne. Mais elle a aussi d'autres qualités innommables qui sont d'être une représentante de l'Europe, autre que la France bien sûr, puisque nous sommes toujours un peu franco-français centrés, puisque Christina a une double nationalité, qu'elle est aussi italienne et plus précisément romaine, et donc c'est un apport en plus pour notre liste. Voilà, donc je te laisse la parole. qu'est-ce que je dois dire? Bon, je n'ai pas prévu de parler, mais puisqu'on m'a donné le micro, non, je vais parler. Écoutez, moi je suis engagé sur la liste de Thomas pour essayer de contribuer avec mes compétences professionnelles et mes expériences associatives dans ces 10-15 dernières années pour essayer de développer un peu de social, un peu d'économie et d'emploi sur la ville. Je suis ni encarté à gauche ni encarté à droite, mais par contre je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'entreprise. Donc depuis 25 ans, j'ai beaucoup travaillé sur l'Europe, j'ai pas mal voyagé, donc culturellement je connais relativement bien les différences de civilisation, et donc j'espère pouvoir contribuer à développer un peu l'économie dans la ville, modestement, et contribuer aussi à développer une certaine solidarité entre ceux qui sont en poste et ceux qui sont en recherche, parce que j'ai fait ça au travers d'une association depuis une dizaine d'années maintenant.
qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas s'il y a des questions, on verra après. Je parlerai de toi après. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Écoutez, meilleurs vœux aussi, une excellente année 2014. Mes amis démocrates et moi-même, nous avons rejoint la liste menée par Thomas il y a un petit peu plus d'un mois. C'est une démarche qui était assez nouvelle sur Issy-les-Moulineaux. Cette démarche de réfléchir au bien commun pour notre ville, au projet à présenter aux ICéens. Nous avions constaté quelques semaines auparavant que nous avions la même analyse de ce que nous avions besoin d'apporter à la ville. Et nous avons donc conclu qu'il était impératif de travailler ensemble pour le bien de la commune. Nous avons commencé à mettre en place des groupes de travail et nous rendons compte tous les jours que nous étions faits pour travailler ensemble et que nous aimons notre ville de la même manière et qu'on va porter vraiment un projet novateur, un projet d'avenir pour les années à venir, pour une prochaine mandature. Et c'est vraiment une démarche qui est d'autant plus réconfortante qu'on le voit dans les rencontres avec les ICéens. Les ICéens perçoivent très positivement cette démarche de rassemblement, lycéens engagés, de politiques plus impliquées sur la ville, comme nous, démocrates, comme le Parti socialiste. Et ils apprécient qu'au-delà des clivages, au-delà des étiquettes partisanes, pour un projet, on ait pris la démarche de travailler ensemble pour le bien de notre commune. Et ça, c'est plus fort que tout. Je pense que les ICéens, dans les semaines à venir, vont le confirmer dans les urnes. C'est comme ça, dorénavant, sur Issy-les-Moulineaux, qu'il faut travailler. Merci. Bien, bonsoir. Moi, je suis venu ici vous apporter le soutien et l'amical salut de la Fédération de Paris du Parti Socialiste au départ, puisque je représente Rémi Féraud, qui est son premier secrétaire, maire du 10e et co-directeur de campagne d'Anne Hidalgo dans Paris. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Et donc, cet après-midi, il avait une obligation dans le 10e. Je suis effectivement candidat sur la liste de gauche du 15e arrondissement de Paris. Anne Hidalgo est tête de liste, mais on espère bien qu'elle va gagner, donc elle sera maire de Paris. Et donc, dans cette hypothèse, si nous gagnons le 15e, je serai maire du 15e arrondissement. Donc, nous sommes appelés de toute façon à être voisins et à avoir beaucoup de choses en commun à faire tôt ou tard. Il y a beaucoup de sujets communs ici à Paris. Il y a l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux qui est essentiellement sur le territoire parisien, mais qui effectivement est pour partie sur le territoire d'ici, que nous envisageons de faire évoluer, dans lequel nous envisageons un nouveau quartier pour ce qui nous concerne, parce que une plateforme comme ça, dans son cœur d'agglomération, c'est pas forcément indispensable quand il s'agit de permettre jadis à monsieur Poilane de partir en week-end le vendredi soir et de revenir le dimanche soir. Donc c'est pas des équipements qui sont indispensables au cœur des agglomérations. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a aussi le parc des expositions, dont la concession a été renouvelée, qui se trouve sur partie sur le territoire d'Issy-les-Moulineaux. D'ailleurs, on avait convié, puisqu'on essaye de faire les choses comme il faut, monsieur Santini et le maire de Ventes, puisque voilà, le parc se trouve sur l'emprise des trois communes. Donc il y a beaucoup de choses en termes frontalières, et puis il y a aussi beaucoup de choses en termes de Paris Métropole. Et ça, c'est aussi une autre composante, c'est que les évolutions vont nous amener de plus en plus à travailler en synergie. Et nous, en tous les cas, à Paris, on est très contents. Parce que quand on est arrivé en 2001, première chose qu'a dit Bertrand Delanoë, c'est il y en a assez du Paris replié sur lui-même. Il faut que Paris s'ouvre à ses communes riveraines. Un certain nombre de choses depuis 2001 ont été faites en commun
avec la banlieue et les différentes communes de banlieue aux différents niveaux. Il y a Vélib, j'en ai vu en arrivant. Haute-Olive est aussi du même type. Et je crois que c'est à la fois, d'abord, l'intérêt de tous, c'est que le fait de partager, de mettre en commun un certain nombre de ressources de ce type-ci et d'équipements, c'est quelque chose qui est tout à fait souhaitable. En tous les cas, c'est ce que nous pensons. Et donc, je suis là pour vous souhaiter bonne chance pour les échéances à venir. Vous menez un combat difficile. Dans le 15e, nous menons un combat qui n'est pas facile non plus. La gauche n'a encore rien remporté dans le 15e depuis 1936. Donc, on a un petit... voilà. Bon, vous Santigny, je n'insisterai pas sur la difficulté que ça représente. Mais voilà, il y a aussi des fins de règne. Et il faut saisir l'occasion des fins de règne ou du mandat de trop. Voilà, ça peut être là ou ça peut être l'autre le concernant. Et donc, voir les deux. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a toujours des créneaux, il y a toujours des chances, il faut savoir les saisir. Je suis sûr que vous saurez les saisir de la façon la plus adroite possible. Voilà.